le bien vieillir avec des histoires d'espoir. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut avoir 5 générations qui cohabitent ensemble. Pour moi, la retraite, c'est du temps. C'est une situation tout à fait vivable. Ce qu'on peut quand même commencer à dire dès qu'on parle des vieux et des vieilles, tout le monde le sait, j'adore utiliser le mot vieux et vieille parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit stigmatisé. De lutter contre le déni du vieillissement, le déni de la mort. Où on se dit, mon Dieu, mais le verre est-il plein ou est-il vide? Donc, d'être en lien, de rester en lien. Voilà, donc moi, ce que j'aimerais amener, c'est un message Normal, banal. pas d'espoir, parce que je veux dire, l'espoir, c'est quelque chose qui est très personnel. Quand on parle des vieux et des vieilles, c'est souvent dévalorisant. À me poser des questions sur le sens de la vie. Quel est l'impact? On vieillit très bien, hein. Comme je disais tout à l'heure, les vieux, ils sont en pleine forme. Oui, quand on arrive à 60 ans, c'est qu'en fait, on nous colle une étiquette. Je pense que vieillir, ça s'apprend. Je suis une étudiante perpétuelle. Plus j'avance et plus je m'aperçois que les femmes, c'est vraiment un plus dans la société. Ce qui me plaît et ce qui me plaira toujours. La majorité de ces personnes âgées vieillissent en bonne santé. Jamais je n'aurais imaginé autant d'harmonie dans cette tranche de vie. On doit se repositionner, se questionner quant à notre futur. Le bien-être personnel et puis le lien avec les autres. Et puis, c'est là qu'intervient la résilience. Tous les gens de plus de 95 ans arrivent encore à marcher, à faire quelques pas dans l'appartement. Et en fait, bien vieillir... L'apprentissage du vieillir. Prendre conscience des bénéfices que ces personnes âgées amènent. Pourquoi pas? Ça me réjouit vraiment beaucoup pour le futur également. À lâcher prise. Parce que pour moi, la personne âgée est un adulte. J'aime être en lien avec les gens. Je pense que nous allons vieillir plus longtemps, mais mieux. Aujourd'hui, on ose dire. Je le vois comme ça en fait. Vieillir, c'est cet équilibre entre donner et recevoir. Une image beaucoup plus positive de cette tranche de vie. Elles se montrent plus, elles osent plus sortir, elles ont honte de leur aspect physique. De la force de mettre notre énergie, notre savoir, nos compétences. Et cette capacité qu'elles ont à rebondir. Ce qui est mon cas d'ailleurs, hein. Eh bien, on peut être un petit peu dérouté. Moi, j'adore les défis. Pour moi, il résonne un espoir que l'humain, qui après la difficulté, est capable de rebondir. Les vieux couples sont tenaillés par les envies d'individualisme et d'individualisation. De faisabilité, de dire voilà, on peut arriver à un stade de sa vie, prendre des décisions. Et dans d'autres pays, que se passe-t-il? Ils vont être confrontés à qu'est-ce qu'on fait de nos vieux. D'autant plus qu'ils n'ont pas de système social qui a garanti une forme d'équité qu'est la VS chez nous. Nous sommes dans un pays où nous partons à la retraite, donc nous allons arrêter de travailler. Et puis chaque mois, nous avons un revenu qui nous arrive. La majorité de ces personnes âgées, pratiquement tout le monde, continue à payer des impôts. C'est ça, c'est s'adapter, constamment s'adapter. Qu'on s'aime encore, ça veut dire essayer de maintenir la flamme. L'homme que j'aime. Leur vie sentimentale, intime, sexuelle n'est pas forcément terminée. Je pensais avoir plus de temps, mais en fait, j'ai pas beaucoup de temps. On n'a plus le même espace-temps. De la différence, on peut soit être en combat, soit être en complémentarité. La difficulté, elle est faite pour être dépassée. Les technologies sont nécessaires. Donc ils vont continuer à s'équiper, à acheter des tablettes, à acheter des ordinateurs, des téléphones portables. J'ai personnellement 2 téléphones portables. Les cycles de la vie m'ont amené à donner ce que j'ai reçu. Bien évidemment, ça sera un plus dans le confort de vie, ça sera un plus pour les gens qui ont des problèmes de déplacement. On a des gens de 100 ans qui courent encore les 20 km de Lausanne. C'est absolument extraordinaire. C'est pas la manière. L'essentiel, c'est de communiquer. Elle a vécu, elle a aimé, elle a pleuré, elle a souffert, elle a ri. Il faudra bien trouver des solutions pour qu'est-ce qu'on fait grâce et avec ces vieux et vieilles.